Salut la machine et j'espère que tu es au top. J'ai un grand principe auquel j'y crois énormément. Peu importe notre âge, on est tous d'éternels étudiants. Et ce qu'il faut surtout retenir de cette citation un peu cliché, c'est que pour évoluer, il faut apprendre. Et c'est seulement la connaissance qui nous rendra meilleurs. C'est vrai que dans ton cas, ça peut paraître être étrange parce que toi, on t'impose les études. Par exemple, tu dois étudier pour un brevet, un code, le permis. Mais très bientôt, tu verras que quand tu voudras évoluer et devenir meilleur dans ta vie, toi-même, tu vas commencer à t'imposer des objectifs. Par exemple, dans mon cas et celui de Julien, notre objectif, c'est de développer et continuer à apporter de la valeur à travers Matrix. Et pour arriver à notre objectif, on doit justement devenir des étudiants, apprendre constamment plus, s'améliorer. Donc si tu observes, la seule différence entre toi et moi, c'est les objectifs qu'on s'est fixés et notre manière de travailler pour arriver à nos fins. Donc voilà ma question. Est-ce que toi, tu arrives toujours à travailler de manière efficace lorsque tu es face à un nouveau problème ou objectif? J'ai tendance à regrouper problème et objectif parce que quand tu as un objectif, tu sais qu'a priori, tu vas rencontrer différents problèmes pour atteindre ton objectif. Alors, ce que je vois surtout autour de moi, et c'était aussi mon cas, c'est que de manière générale, quand on travaille, on a souvent l'impression de bosser dans le vent et surtout de pas sentir l'efficacité de son travail. Et d'ailleurs, c'est ça qui démotive. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que oui, on peut mettre en place un système qui mène à l'excellence. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est en claquant des doigts, mais je vais te présenter dans cette vidéo une stratégie mentale en 4 étapes que tu peux commencer à mettre en place pour que tu déboîtes n'importe quel problème ou objectif de manière efficace. Alors, ça t'intéresserait d'avoir cette stratégie? Chaud? Allez, on est parti. Quelle est la stratégie mentale à adopter pour exploser n'importe quel problème ou objectif dans ta vie? Ça va se passer en 4 étapes et mon premier conseil, c'est ne sous-estime aucune de ces étapes. À commencer par la première. Tu dois être clair et précis sur ce que tu veux obtenir. Oui, je sais, mais on commence par la chose la plus évidente. Se fixer un objectif. Et ce qui est très important, c'est que c'est pas un objectif flou. Genre, je veux augmenter ma moyenne, je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent. Tout ça, c'est trop flou. Regarde par exemple, augmenter ma moyenne. Si là, tu es à 8 et d'un coup, tu passes à 8,5 le trimestre prochain, tu as augmenté ta moyenne. Est-ce que tu es content? Pourquoi? Parce que justement, c'était flou. Donc l'objectif, il doit être clair et précis. Il faut commencer par les écrire, ces objectifs, bien en détail. Et d'ailleurs, tous les lundis, on fait ça ensemble sur Instagram. Ça, c'est vraiment une habitude que j'aimerais que tu commences à prendre. Et juste que tu comprennes, les objectifs, c'est pas forcément scolaire. Pourquoi je te dis ça? Sur quoi je me base? Regarde, une étude sur une classe à Harvard a été faite dans laquelle 3% des étudiants avaient des objectifs écrits, précis, avec un plan d'action. 97% du reste de la classe n'avait pas ça. Devine quoi? 10 ans plus tard, ces 3% de la classe gagnaient 10 fois plus que le reste des 97%. 10 fois plus. 10 fois Je suis d'accord que le facteur qui a été pris en compte, c'est l'argent, mais juste pour te montrer à quel point, quand tu as des objectifs précis, écrits, avec un plan d'action, tu as tendance à obtenir des résultats. Et ce constat nous mène justement à l'étape numéro 2. Quand tu as ton objectif, il te faut un plan d'action. Et pour ça, garde toujours un truc en tête. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Si tu sais ce que tu veux accomplir, la chose la plus simple, c'est de trouver une personne qui a déjà ce que tu cherches à avoir. Autrement dit, tu te trouves un modèle ou plusieurs modèles. Le but, c'est de trouver la stratégie des personnes qui sont déjà au top pour ensuite dupliquer cette stratégie et arriver à leur même résultat beaucoup plus rapidement. Par exemple, moi, j'essaie de vous transmettre justement mes stratégies pour arriver le plus rapidement possible à un bon niveau en maths et en physique. Et comme tu peux le voir, ça va bien plus vite. Donc dis-toi que ça va pas que s'appliquer dans les matières à l'école, mais de manière générale dans la vie. Et comment s'y prendre? Déjà, tu vas trouver une personne qui a ton objectif, puis tu fais des recherches sur cette personne. Sur Internet, peut-être qu'elle a écrit un livre, peut-être qu'elle a fait des interviews, peut-être qu'elle a écrit un blog. Et si tu prends plusieurs de ces personnes qui ont déjà accompli ton objectif,
tu essayes de trouver, et ça c'est très intéressant, les points communs entre ces personnes. Et comme le monde il est magnifique, différents auteurs ont déjà fait ce travail pour toi. Et il conclut que ces personnes qui ont vraiment percé dans le monde actuel, ces superstars, elles partagent des caractéristiques communes. Je vais appeler ça les principes d'excellence. Et à l'étape numéro 3, j'aimerais justement te partager un principe d'excellence qui consiste à plus voir les difficultés et les problèmes comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme une opportunité pour devenir plus fort et s'améliorer. Et je sais que ça paraît plus vite dit que fait, mais personnellement, c'est le principe que j'essaie d'appliquer le plus dans ma vie. Dès que je suis face à quelque chose de désagréable, c'est la première chose que j'essaie de me dire, c'est comment je peux pas voir ça comme un problème, mais plutôt comme une opportunité. Et je te promets que en quelques années, ma vision du monde a complètement changé. Capte à quel point cette approche, elle te permet de voir tout ce qui est négatif en opportunité. Du coup, ça te rend de base assez content. Regarde, l'autre jour, j'ai pensé, t'imagines pendant combien de temps l'homme, il a marché pieds nus? Et je me dis, dans la nature, il y a tout. Donc, il y a des gars qui ont des pieds très forts. Donc, eux, ils marchaient, ils étaient là, ouais, moi, ça m'est égal. Et il y avait aussi tous les pieds fragiles, les hashtags pieds fragiles. Tu peux te douter que ces gars, ils se coupaient régulièrement le pied. Ils s'ouvraient et ils se posaient tous au bar et ils se plaignaient. Jusqu'à un jour, un gars au pied fragile s'est dit, tiens, je vais prendre ce bout de bois, je vais mettre 2 ficelles par-dessus et je vais glisser mes pieds là-dedans. Et il a inventé les sandales. Il a commencé à vendre ça et il s'est fait trop de bif. Donc tu vois, il a vu un problème et au lieu de se plaindre, il a décidé d'agir dessus. Un autre exemple, pense au nombre de gars qui se sont déjà fait flasher en France. Et le réflexe quand tu te fais flasher, c'est juste de péter un plomb. Jusqu'à ce qu'un jour, un gars, il s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on se fait flasher, c'est désagréable. Donc, je vais mettre en place une app où on pourra juste signaler où sont les flashs. Et ça va aider les gens. Coyote. Voilà. Maintenant, c'est un abonnement 15 € par mois. Je pense que le gars, il est au top. Donc juste des petits exemples pour te montrer à quel point cette mentalité, elle va changer ta manière de voir le monde. Tu vas voir les choses beaucoup plus comme une opportunité et pas comme une souffrance, un puits de problème. Et tu as remarqué que de plus en plus que tu vas mettre cette habitude en place, de voir les choses autrement, de plus en plus tu vas commencer à tirer des informations utiles de tes problèmes. Jusqu'à un moment, ce mot problème, il va carrément disparaître. Tout ce qui va se passer, c'est tu vas faire une action et tu vas obtenir des retours que tu vas analyser. Une fois que tu analyses tes retours, tu te demandes, est-ce que ces retours m'aident à atteindre mon objectif ou au contraire, ça m'éloigne de mon objectif? Après ton analyse, tu vas prendre une autre action et tu vas de nouveau voir les retours. Est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne? Etc., etc. La chose la plus importante dans ce processus, c'est de continuellement agir. Et pour continuellement agir, il faut déjà enlever le premier facteur, celui-là de la peur de l'échec. Si tu dis que c'est mauvais ce que tu reçois, tu auras toujours peur d'agir. Donc ça, il faut enlever. Et en faisant ça, au bout d'un moment, tu vas justement enlever cette peur et agir plus. Et cette approche de justement tout le temps continuer à rester en mode machine nous mène à la 4e étape qui consiste à se préparer à courir un marathon et pas un sprint. Au sens figuré, tu dois prendre conscience que même en appliquant ces 3 étapes, les choses peuvent prendre plus de temps. Et c'est quelque chose de normal. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper ce facteur. Comprends maintenant que dans le cadre de Matrix, si après 6 mois, on s'était arrêté, on serait arrêté à peu près à 300 abonnés, je pense. Donc une action apporte toujours des résultats. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu as suffisamment d'énergie? Est-ce que tu as suffisamment de carburant dans la machine pour faire un grand nombre d'actions sans t'arrêter jusqu'à ce que tu tombes justement à ton objectif? Et même si là, tu es chaud, tu as envie d'y aller, encore une fois, pars pas en mode sprint, c'est un marathon. Il faut que tu te conditionnes à réussir. Et pour faire ça, déjà, il y a 7 vidéos où je donne un entraînement simple pour comment rentrer tous les jours en mode machine. Et une autre chose très importante, c'est d'être conscient aussi des différentes phases par lesquelles tu vas passer. Tu auras ta phase de peur, tu auras ta phase de flemme, tu auras ta phase de mode machine. Ce qui est important à n'importe quelle phase, c'est toujours de garder ton objectif étape 1 en tête. Et dernier petit conseil que je peux donner pour renforcer ton conditionnement vers la réussite, c'est maintenant de reprendre cet objectif de l'étape 1 et d'écrire sur le papier suffisamment de raisons pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Et fais pas le timide, tu peux écrire une copie double. Dis-toi que tu vas utiliser toutes ces raisons lorsque tu passeras par un moment difficile et c'est ces raisons qui vont te rappeler à la base pourquoi tu as commencé. Donc donne-toi les moyens, écris tes sentiments et ce qui te motive à fond. Voilà les machines, une stratégie en 4 étapes simples à mettre en place. 1.
identifie ton objectif. 2. Trouve quelqu'un qui a déjà obtenu les résultats que tu désires. 3. Vois les obstacles comme une opportunité. Et 4. Prépare-toi pour le marathon. Si tu sens que tu peux exploser tes objectifs avec cette nouvelle méthode, alors partage cette vidéo auprès de tes potes, pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pour des conseils quotidiens supplémentaires, abonne-toi sur Snap et Insta. À bientôt.